Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le problème ne vient pas des autres. Il vient de moi. Le train numéro 724 en provenance de Marseille entrera en gare à 3. Je donnerais tout pour pouvoir retourner quelques années en arrière, à l'époque où le sourire était encore sur mes lèvres. Allez, vas-y. Souffle. 1, 2 et 3. Bravo. Cette année encore, je dois éteindre la flamme. Mais cette fois-ci, elle se rallumera plus jamais. La comparaison, c'est une figure de style fondée sur un rapport de ressemblance. Elle rapproche des éléments d'univers distincts qui, par connotation, font image. Le comparé et le comparant sont liés par un mot outil. La métaphore est la personnification. La métaphore est une figure d'analogie. Comparé et comparant ont un rapport de ressemblance, mais ils ne sont pas liés par un mot outil. Le comparé peut être sous-entendu. Dans la personnification, le comparant a des caractéristiques humaines. L'image poétique surnaturelle, elle vise à surprendre pour enrichir l'imaginaire du lecteur. Elle reprend la construction des images poétiques, mais il est difficile de dégager des points communs rationnels entre le comparé et le comparant. Par ces associations insolites, et parfois nées sous la dictée de l'inconscient, le poète se fait voyant et donne à voir un autre monde. Très bien. Merci Julia. Maintenant, nous allons passer à l'exercice pratique. Vous allez devoir écrire un poème sur le thème de votre choix, en utilisant bien évidemment tout ce que nous avons vu depuis le début de la séquence. Oui Mathieu ? Ouais monsieur, on fait comment si on n'a pas d'idée ? La poésie est souvent utilisée pour exprimer ses émotions. Alors, essayez d'écrire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur. T'as de l'inspiration ou quoi ? Il reste 3 minutes avant que ça sonne. On va écouter le poème de Ryan et ensuite je vous laisserai ranger vos affaires. Avant de dormir, je prends le temps de verrouiller la porte qui mène à mes pensées. Cette fameuse porte que toi seul parviens à ouvrir depuis que tu en possèdes la clé. Quand je ferme les yeux pour quitter la réalité, tu y rentres sans même me prévenir.
Comme la plus belle des illusions, que malgré moi j'ai beaucoup de mal à faire sortir. Avant de dormir, je regarde le ciel en comptant les étoiles blanches par milliers. Pourtant, lorsque je regarde à l'intérieur de mon cœur, une seule s'est mise à briller. J'ai vu en elle un merveilleux trésor que personne sur Terre n'a jamais osé ouvrir. Un trésor qui m'apporte encore aujourd'hui une richesse bien plus grande qu'un empire. C'est magnifique. Ça fait combien de temps que tu écris des poèmes? En fait, c'est la première fois que j'en écris un. Tu as du talent pour la poésie. Tu devrais vraiment en écrire d'autres. Merci, monsieur. Putain, Hugo, c'était malaisant. Il y avait tout le monde qui... Hugo? Bon, avant que ça sonne, j'aimerais vous dire quelques mots sur le devoir de la semaine dernière. J'ai corrigé tout le monde, et seulement 3 élèves ont obtenu une note au-dessus de la moyenne. La prochaine fois qu'on se voit, vous allez tous refaire le contrôle, et cette fois-ci, je ne veux aucune note en dessous de 10. Si jamais je vois que vous ne révisez pas, comptez sur moi pour m'occuper de vous au prochain conseil de classe. Tu joues à quoi, là? Vas-y, t'es pas drôle. Arrête tes conneries. Rendez-vous ce soir, à minuit. Ryan, viens on va manger McDo, ça fait longtemps qu'on n'y est plus allé. Il s'est passé quoi, là? De quoi tu parles? Non, rien, oublie ce que je viens de dire. Et c'est d'accord pour le McDo. Mec, t'es sûr que ça va? Bah ouais, pourquoi ça irait pas? Je sais pas. T'es bizarre depuis tout à l'heure. Il s'est passé un truc et tu veux pas me le dire? De toute façon, même si je te le dis, tu me croirais pas. Vas-y, dis quand même, j'ai envie de savoir. J'ai eu une vision quand on était en cours. C'est compliqué à expliquer, mais tu m'as donné rendez-vous ce soir à minuit. Tu m'en passes aussi, s'il te plaît? Mais Hugo, je te jure que j'ai rien pris, ça s'est vraiment passé, faut que tu me crois.
Bon, viens, on arrête de parler de ça. Eh, au fait, je t'ai dit que j'allais bientôt être en couple avec une meuf de la classe ou pas? Non, tu m'as rien dit. Mais t'es plus en couple avec... Ah putain, comment elle s'appelle elle déjà? Tu parles de Lucie? Ça fait une semaine que je l'ai quittée, elle. Et du coup, c'est qui ta future copine? Tiens, regarde, je vais te montrer nos messages. Mais c'est Julia. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content pour moi? Non, non, je suis super content. C'est cool pour toi. C'est pas possible. T'es pas réel. Le temps est une chose que l'on ne contrôle pas. Plus il passe, plus il nous force à remettre notre propre existence en question. Mais toi, comment pourrais-tu remettre ton existence en question? Aujourd'hui est un jour très spécial. Grâce à moi, tu vas enfin connaître toute la vérité. De quelle vérité tu parles? Regarde à tes pieds. C'est le parc où on va chaque samedi avec Hugo. Mais... pourquoi est-ce que je suis seul? Non! La vraie question, c'est quand tu seras seul. Je connais Hugo depuis 6 ans. C'est mon meilleur ami, il me laissera jamais tomber. Hugo est ton frère! Tu n'as jamais eu d'amis! Et tu n'auras jamais!
veux rentrer chez moi. 2 semaines. Tic, tac, 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 tic, Si vous vous demandez ce qui se passe dans ma tête actuellement, eh bien, je vous répondrai que j'ai peur. J'ai peur qu'ils disent vraiment la vérité et que Hugo me laisse tomber. C'est mon seul ami. Sans lui, je me retrouverai tout seul. C'est dans ces moments-là que tu dois choisir qui écouter. Moi, j'ai choisi d'écouter mon cœur et de faire confiance à Hugo. J'allais regretter ce choix. Vous êtes bien sur le répondeur d'Hugo. Alors, après le bip sonore, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hugo, putain, tu fous quoi là? Ça fait 1 heure que je t'attends au parc et t'es toujours pas là. Je sais pas pourquoi, mais depuis 1 semaine t'es distant avec moi. On se parle plus comme avant. Bref, je vais rentrer chez moi et rappelle-moi quand t'auras le message. Je connais Hugo depuis 6 ans. C'est mon meilleur ami, il me laissera jamais tomber. 2 semaines. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Pose-moi ce téléphone, dépêche-toi! Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il ne paie plus ta pension alimentaire. Tu vas essayer de le joindre? Ouais, mais il répond pas à mes messages, ni à mes appels. Mais combien de temps ça fait que tu n'as plus vu ton père? Et maintenant, il ne répond même plus à tes appels et ne paie même plus ta pension alimentaire. Il va bien falloir te faire une raison. Depuis qu'il a refait sa vie, il t'a complètement oublié. Tu as du talent pour la poésie. Tu devrais vraiment en écrire d'autres.
me disais souvent que j'étais le seul amour de ta vie, et qu'une simple femme ne pourra jamais nous séparer. Tu ne l'as sûrement pas remarqué, mais ton petit a grandi, avec une cicatrice qu'aucun soignant ne peut refermer. Si tu entends le rire de tes enfants te rendre un peu plus joyeux, et que tu vois le bonheur de ta dame briller dans tes yeux, alors pourquoi ne m'entends-tu pas pleurer sous la couette, l'absence douloureuse d'un père auprès d'un fils devenu poète? Plus le temps passait, et plus je me sentais seul. J'avais l'impression d'être enfermé dans une prison où les secondes deviennent des heures. Le jour, j'avais juste à me maquiller un sourire et faire semblant d'aller bien. La nuit, je laissais mes larmes couler sur mon visage, en me demandant si je devais vraiment le faire. Deux mois plus tard, j'entre en dépression. La question que je me posais chaque nuit n'était plus est-ce que je dois vraiment le faire, mais plutôt est-ce que j'aurai la force de le faire. Quand je parle à ma mère de mes pensées nocturnes, elle me rigole au nez. Voyant que je me réfugie dans le silence, elle a décidé de continuer à m'ignorer et de faire comme si j'existais pas. Les seules fois où elle m'adresse la parole, c'est pour m'insulter de merde et me rappeler que j'ai aucun ami. Mais au fond, je crois qu'elle a raison. Voilà 6 mois que je reste seul face à moi-même. J'ai l'impression que ma vie est une corde enflammée, que je m'y accroche tout en sachant que j'arriverai pas à tenir jusqu'au bout. J'arrive plus à sourire. J'y arrive plus. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous comprendre quelqu'un qui n'arrive même pas à se comprendre lui-même ? Bon, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner un sujet assez spécial qui devrait tous vous intéresser. Lorsque j'ai donné le travail à mes autres classes, aucun élève ne manquait d'inspiration. Donc, il ne devrait pas y avoir de soucis avec vous. Alors, le sujet est très simple. Il s'agit de développer en une vingtaine de lignes votre vœu le plus cher. Oui Mathieu. Ouais, j'ai pas trop compris là. Comment ça, notre vœu le plus cher? Pour ceux qui n'ont pas compris, vous devez simplement écrire votre plus grand rêve. Je pense que vous avez tous envie d'avoir ou de faire quelque chose qui vous paraît complètement impossible. Je vais vous laisser 1 heure pour rédiger. À la fin de l'heure, je veux toutes vos copies sur mon bureau. Bon travail à tous.
Il vient de toi. De toute façon, personne ne s'en rendra compte. Deux semaines. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Ryan, tu me rends pas ta copie? Pourquoi tu veux plus rester avec moi, Hugo? Dis-moi moi ce que je t'ai fait. Tu m'as rien fait du tout. Je préfère juste rester avec Julia qu'avec toi. Maintenant, va te faire des nouveaux amis et lâche-moi, s'il te plaît. Tout le monde pense que je suis quelqu'un de solitaire. Quelqu'un qui aime s'isoler et rester seul. La vérité, c'est que moi je suis juste quelqu'un qui en a marre.
Laisse-moi tranquille, Mathieu, s'il te plaît. T'as entendu ça, Mathéo? Il veut qu'on le laisse tranquille. Et sinon, tu vas faire quoi? Tu vas aller voir le CPE? Oh, devine qui je refais là. J'ai pas d'amis, je reste tout le temps seul, j'ai des gros sourcils, je suis moche et je sers à rien. Qui suis-je? Excusez-moi, mon père m'attend devant le lycée pour me passer les clés de chez moi. Ce matin, je les ai oubliées à la maison. Je pourrais sortir, s'il vous plaît? Je pars 2 semaines en vacances avec une copine. Tu as intérêt à ce que la maison soit nickel quand je rentre. Sinon ça ira mal pour toi. La nuit, je m'imagine souvent aller au bout du tunnel, en marchant tout droit, à contresens de la lumière.
je pourrais enfin tout oublier et devenir immortel. En sortant de cette enveloppe pour moi trop solitaire. Si elle venait me chercher un jour sans me prévenir, je la suivrais en lui demandant de bien vouloir me guérir. Je ferai à ses côtés une majestueuse ascension vers un monde qui dépasse de loin votre imagination. Je vais prendre rendez-vous avec une assistante sociale pour que tu te casses de là. Le jour où tu auras 18 ans, je te mettrai à la porte. Mon vœu le plus cher serait de devenir chanteuse et pouvoir vivre de ma passion. Tout le monde me dit que c'est impossible, mais moi j'y crois. Depuis mes 4 ans, je rêve de voyager sur la Lune. Je veux vivre ce rêve depuis si longtemps que je serai prêt à tout pour y arriver. J'aimerais faire le tour du monde avec ma famille. Je voudrais vraiment créer un souvenir inoubliable avec les personnes que j'aime.
Entrez. Ryan, tu n'es pas censé avoir fini les cours? Je veux faire un film. Un film? Mais tu as le scénario au moins? Hier soir, j'ai commencé à l'écrire, mais j'en suis qu'au début. Il va me falloir du temps pour le faire. Pourquoi pas? Je te laisse le temps de terminer ton scénario, et après on pourra utiliser le lycée pour le tournage. Merci. Ryan? Mais pourquoi tu veux faire un film? Plus tard, si j'ai la chance d'avoir des enfants, je leur montrerai ce film quand ils entreront au lycée. Je les regarderai dans les yeux et je leur dirai qu'ils ont un père. Un père qui les aime plus que tout au monde. Mais surtout un père qui les laissera jamais tomber.